Je voudrais rappeler que toutes les communes disposent d'un plan de développement communal. Et nous sommes à la 4e génération. Ça veut dire qu'il y a eu première génération, deuxième génération, troisième génération. Dire aujourd'hui que c'est l'État central qui fait tout directement, ce n'est pas tout à fait juste. Et ces plans communaux de développement, je dis toutes les communes, 4e génération est en cours d'élaboration dans toutes les communes. On regarde s'il y a l'arrimage avec la vision à la VIA 2025, s'il y a l'arrimage avec le programme d'action du gouvernement, etc. Donc, c'est pour dire que le développement se fait de façon harmonieuse entre l'État central et les communes. Ce qui choque pour le moment, c'est lorsque le président a décidé de séparer au niveau des communes les fonctions politiques des fonctions techniques. C'est ce qui pose problème jusqu'à aujourd'hui. Alors que c'est la meilleure formule. Oui, c'est la meilleure formule. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des secrétaires exécutifs qui sont présents au poste pratiquement de façon continue. Alors qu'avant, le maire peut être absent pour diverses raisons, mais aujourd'hui, l'administration communale fonctionne. L'administration communale fonctionne et le développement est amené. Mais, comme je l'ai dit, cette séparation de fonctions n'a pas plu aux hommes politiques. Même nous qui sommes de la mouvance, parce que le président, je vous ai dit, la dépolitisation, c'est important aussi. Pour sélectionner les 7 secrétaires exécutifs, il faut prendre part à un concours et rentrer dans une base de données. Et ce n'est pas parce que vous êtes premier forcément que vous êtes choisi. Le maire passe et fait le tri. Cela suppose que c'est indépendamment, contrairement tout à l'heure ce que j'ai dit, que les accointances politiques peuvent faire qu'on va favoriser telle région par rapport à telle autre. Et je crois que le chef de l'État a été clair. Les secrétaires exécutifs, si vous avez été choisis, c'est parce que vous êtes des sachants. Si vous faites mal, vous serez sanctionné. Alors que les maires sont des politiques, vous touchez à un maire, c'est que ça vous crée des problèmes. Donc, par rapport à cette approche, je crois. Maintenant, ce qui donne l'impression que l'État intervient trop directement, c'est le mode agence que l'État a choisi pour exécuter les différents programmes. Et je crois que cette approche est la meilleure parce que avec l'administration, avec la lourdeur administrative, vous comprenez, on ne pouvait pas atteindre les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui. Maintenant, lorsqu'on prend secteur santé, excusez-moi vraiment, le secteur santé. Le secteur santé a une structure pyramidale. Vous avez au niveau, la réglementation est telle que vous avez au niveau de chaque arrondissement un centre de santé. Et au niveau d'une commune, vous avez un centre de santé de commune. Et il y a eu des études dans les années 90 qui ont conduit à des profils sanitaires pour regrouper l'ensemble des 77 communes en 34 zones sanitaires. Donc la zone sanitaire est le deuxième niveau de la pyramide sanitaire. Et au niveau de chaque zone sanitaire, l'État a l'obligation d'installer un hôpital de zone. Donc la zone sanitaire regroupe un certain nombre de communes. Il y a certaines zones sanitaires qui ne constituent qu'une seule commune, il y en a 3 au Bénin. Vous avez la zone sanitaire de Baniguara, vous avez la zone sanitaire de Tchaourou, vous avez la zone sanitaire de Basila. Compte tenu c'est des zones sanitaires qui ont eu c'est des communes qui ont eu une grande superficie, sinon le reste, c'est 2, 3
parfois 4 communes. Après ce niveau, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les centres hospitaliers départementaux. Ensuite, vous avez le CNHU. Donc, c'est comme ça que c'est structuré. Et il était prévu, je dis bien, il était prévu qu'au niveau des centres périphériques, que constituent les zones sanitaires, ce soit des infirmiers, des sages-femmes. Mais aujourd'hui, l'État a adopté une approche de médicalisation pour garantir des soins de qualité à tous les enfants du Bénin où qu'ils se trouvent, en dotant ces centres de santé d'arrondissement de médecins qualifiés. Aujourd'hui, à cette date, déjà 113, vous pouvez vérifier, sur les 546 arrondissements en dispo. La priorité est donnée au corridor. Les arrondissements qui sont situés sur le corridor, vous pouvez désormais prendre la route, vous marquez arrêt à Ouégo pour vérifier si, parce que Ouégo n'est pas le chef-lieu de la commune, c'est Tofo. Vous allez vérifier s'il y a un médecin-chef là, vous allez vérifier s'il y a un médecin-chef, vous allez vérifier s'il y a Kouaouyan, ainsi de suite, jusqu'au nord. Maintenant, ce qui est plus intéressant, l'État a adopté 2 stratégies. La première stratégie est basée sur le dicton « mieux vaut prévenir que guérir », c'est-à-dire l'approche santé communautaire, qui consiste à recruter des relais communautaires et à leur attribuer un certain nombre de ménages. Et ils ont l'obligation de visiter ces ménages une fois par semaine pour assister. Est-ce que l'enfant a fait les vaccinations requises? Est-ce que l'enfant chauffe? Parce que lorsque nous tombons malades, il y a 3 types de retards qui font que parfois la santé se dégrade. Le premier retard, c'est la décision que l'individu prend pour aller à l'hôpital. Parce que dès qu'on tombe malade, on commence par se dire, bon, peut-être c'est une petite fièvre, ça va passer. On commence par prendre des petits médicaments en attendant. Et ça, c'est un retard qui peut aggraver. Le deuxième retard, vous allez dans le centre, c'est l'agent de santé qui ne nous a pas vite reçu. Le deuxième retard. Et le troisième retard, lorsque vous êtes dans une situation de détresse, où le centre de santé qui vous a accueilli n'est pas, le plateau technique n'est pas adéquat pour vous soigner, est obligé de vous référer. Donc, c'est le troisième. Et cette référence et contre-référence est basée sur la disponibilité des ambulances, la disponibilité des routes praticables. Et aujourd'hui, et je crois, toutes les communes, et vous avez vu tout récemment qu'il y a eu un peu partout des ambulances qui ont été distribuées, comme je l'ai dit, les communes. La deuxième stratégie, j'avais dit l'approche communautaire. Donc, on a un relais qui coiffe un certain nombre de ménages. C'est un peu plus de 3000 relais qui ont été déjà sélectionnés. Et on regroupe 20 relais à qui on fait superviser par des agents qualifiés. Communautaires. Oui, non, un instant. Maintenant, la Banque islamique de développement a appuyé le Bénin pour que, comme je l'ai dit, partout où on se trouve au Bénin, qu'on ait des soins de santé, qu'on recrute 4000 médecins. Actuellement, le recrutement est encore en cours. Nous avons, je vais regarder le chiffre, 4000 médecins, 200 infirmiers, 200 sages-femmes, 6000 hygiénistes, et puis les relais communautaires, etc. Beaucoup ont été faits. Maintenant, l'eau. Beaucoup de choses sont en cours. Madame a parlé de l'eau, a parlé de l'école. Oui. L'école également. L'école, je peux vous dire, l'état des lieux est aujourd'hui. Aujourd'hui, la cantine scolaire
c'est-à-dire la stratégie du Bénin de faire en sorte que nos enfants puissent manger un repas chaud au moins une fois dans la journée et garantir qu'ils puissent rester à l'école. Pratiquement, c'est devenu une école. Actuellement, il y a le Gabon qui est là, qui est en train de s'imprégner. Nous avons